Le 6-9 Listen anywhere. 哇，围读吧， وحده من سوريا. 再聊聊。 sur France Inter. Bonjour Anthony Bélanger. Bonjour à tous. Pour Géopolitique. Alors il n'y a pas qu'en France qu'on rend hommage à Jane Birkin, partout aussi dans la presse internationale. Et oui, le plus souvent au travers d'articles qui vont bien au-delà de la simple biographie commémorative, comme si le décès de Jane Birkin était aussi celui d'une époque, celle des années 70, qu'elle avait fini par incarner, notamment grâce à ce « Je t'aime, moi non plus ». Tous les articles reviennent presque systématiquement sur cette chanson, qualifiée d'hymne de la révolution sexuelle par la Frankfurter Allgemeine Zeitung, de mythe culturel et érotique par El País de Madrid, de succès de scandale de l'année 1969 par Le Guardian. Voilà pour l'introduction partagée par la plupart des papiers, histoire de restituer pour leurs lecteurs Jane Birkin dans le temps et la culture populaire. Viennent ensuite les commentaires plus nuancés, voire poétiques, à l'instar, toujours elle, de la FATS à Francfort. Écoutez bien, s'élevant comme une couronne d'écume au-dessus des gémissements de l'amour mis en musique, son soprano rauque a rendu cette chanson irrésistible et a créé mieux qu'un duo. Elle a fait de Birkin et Gainsbourg un couple artistique unique. Et la première à avoir réagi hier, c'est la presse britannique, évidemment. Bien sûr, avec Le Guardian qui presque avec ironie rappelle qu'en France, Birkin était cette petite Anglaise venue dans les années 60 qui, en rencontrant l'auteur-compositeur de légende Serge Gainsbourg, allait former un des couples les plus fêtés de l'époque. Mais c'est dans les pages de The Independent que pour le moment en tout cas, les lignes les plus, on va dire, originales ont été écrites par la critique Ellen Brown. À propos des chansons écrites pour elle par Gainsbourg, la journaliste s'interroge, les chantait-elle vraiment ? Jane Birkin avait l'habitude de dire qu'elle les portait comme un vêtement. Pour moi, elle donnait plutôt l'impression de les fumer, ces chansons, comme une cigarette, d'inhaler leurs pensées noires, de les retenir comme une bouffée qui la rendrait un peu triste ou confuse, puis de les exhaler en une respiration étonnamment plus légère et évasive. Jane Birkin, de toute façon, n'avait rien d'une muse passive. Et au-delà du Royaume-Uni, que dit-on ce matin ? Eh bien, l'article le plus écrit est signé El País à Madrid, et pour une raison qu'on a oubliée, la chanson, donc « Je t'aime, moi non plus », n'a pas seulement servi d'hymne à la libération sexuelle, elle a été une des bandes-sons du franquisme agonisant en Espagne. Ainsi, le quotidien madrilène écrit-il, Serge et Jane ont fait de leur couple un chant à une vie de bohème, et de cette chanson, un traité de délicieuse obscénité musicale, même si Jane Birkin n'a jamais voulu se laisser enfermer dans cette image de femme sensuelle, sa carrière ayant d'ailleurs survécu 30 ans à celle de Serge Gainsbourg. Le quotidien italien La Stampa préfère insister sur l'icône Birkin, une femme au style incomparable, élégante, anticonformiste, rebelle, et qui a envoûté des générations entières. Son style, c'est précisément l'objet d'une analyse du Washington Post. Jane Birkin savait rendre spécial, voire extraordinaire, les choses les plus simples. Le naturel avec lequel elle assumait son curieux sex-appeal, puis son style vestimentaire qui semblait si peu étudié, faisait d'elle la quintessence de l'élégance à la française. Elle semblait incarner à elle seule toute la différence souvent mal comprise entre être à la mode et avoir du style. Avoir du style, c'est faire preuve de pure originalité, d'individualisme, voire d'excentricité intérieure. Jane Birkin était tout cela et plus encore.